Bonjour à tous. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un tuto hors sujet. En fait, sur cette chaîne, on parle de photos ou de raconte-moi le cosmos. Ça n'empêche que de temps en temps, il est beau de faire des vidéos hors sujet pour le fun et la communauté YouTube. Surtout, ce qui est bien avec le web, c'est l'entraide et le partage de nos connaissances. Moi-même, j'ai beaucoup profité de tutos qui m'ont beaucoup aidé dans des domaines que je ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour de contribuer et partager. C'est ce que je fais avec cette vidéo en électricité auto. Il est bien connu que les informaticiens sont des touches à tout. C'est parti, je vous explique tout. Je suis passé au contrôle technique, enfin pas moi, mais la voiture. Il en ressort que je dois repasser à la contre-visite pour défaut d'anti-brouillard qui ne fonctionne pas. En fait, un problème bénin à la base. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les nouvelles directives, si vous avez la malchance, comme moi, d'avoir l'option anti-brouillard lors du contrôle technique, il est impératif qu'il fonctionne. C'est donc un cas de contre-visite. Bon, sur le coup, j'ai pensé comme c'est électrique, ça sera simple, je vais régler le problème en moins de 5 minutes. C'est parti. De retour chez moi, je sors le multimètre pour effectuer les opérations de base. Premier test, je commence par commander l'allumage des antibrouillards, donc pas de lumière, par contre le feu antibrouillard arrière qui est couplé aux antibrouillards avant fonctionne bien. J'en déduis potentiellement que la commande interrupteur au volant fonctionne. Deuxième test. Je regarde si j'ai du 12 volts aux douilles de mes deux lampes anti-brouillard à l'avant quand j'actionne la commande. Volant. Comme je m'en doutais, pas de tension. Reste le fusible, la voiture en question est un Picasso. Mais il n'est pas très important de le signaler, sachant que tous les fabricants font un peu la même chose concernant le circuit électrique de base des lampes. Après vérification sur le manuel du constructeur, je sais que le fusible en question ne se trouve pas dans la boîte à fusibles de l'habitat, mais sur la carte BCI du compartiment moteur. Ah oui, je précise, BCI veut dire boîtier de servitude intelligent, soit un boîtier de gestion électronique. Il gère les informations électroniques dans la partie moteur. En fait, une interface entre commande et puissance, un gros classique en électronique. Parfois, je crois qu'on appelle ce boîtier BSM, enfin, peu importe. Donc je vérifie le fusible, il est bon à l'ohmmètre. Aïe aïe aïe, ça se complique. Mes petites connaissances en électricité me disent que l'on ne peut pas commander deux lampes d'environ 50 watts, soit au total 100 watts avec la commande volant. J'espère que vous vous souvenez tous de la formule simplissime que l'on apprend au lycée. P égale UI, U multiplié par I, sachant que la puissance P en watts est égale à U la tension en volts multiplié par l'intensité I en ampères. Si j'applique la formule, soit 100 watts divisé par 12 volts la tension, ce qui nous fait environ 8 ampères. C'est beaucoup. De quoi transformer un petit interrupteur standard en barbecue. Donc le fabricant a forcément prévu un relais de puissance qui encaisse cette intensité de courant. Je veux dire que les contacts ne doivent pas chauffer à chaque allumage. Donc il existe forcément une commande de faible ampérage qui pilote un relais de forte puissance. À présent, il va falloir trouver où est planqué le relais commande puissance en question. Bon, je me répète, mais quelle que soit la voiture, le fabricant utilisera la même logique. Donc, ce que je dis ici est valable pour votre voiture. Sauf si vous avez une Tesla à 150 000 € pilotée par une intelligence artificielle. Ça doit être un peu plus compliqué. Donc, cette vidéo tuto, on prend son courage à deux mains et on démonte la carte BSI, sachant que le fameux relais se trouve forcément à proximité du fusible des antibrouillards. C'est le but de cette vidéo, de vous montrer comment tester un relais sur une carte BSI. Deux choses avant de démarrer. Une carte BSI, ça coûte bonbon. Donc vous devez débrancher votre batterie avant le démontage pour ne pas prendre de risques
Ensuite, il est prudent d'attendre au moins un quart d'heure que les condensateurs se vident avant d'attaquer plein pot. Dernière chose avant de démarrer, le tuto. Pour la petite histoire, j'ai fait tout ça, mais les antibrouillards ne fonctionnaient toujours pas. Bon, en même temps, ce n'est pas complètement inutile, sachant qu'à présent, je suis un peu moins bête. En plus, ce tuto peut vous servir pour vérifier une carte BIC et de la dépanner à moindre coût, sachant que la carte coûte plusieurs centaines d'euros et que le relais coûte, lui, moins de 5 euros, et que c'est probablement la première cause de panne sur ce type de matériel. En conclusion, j'ai tout remonté, tout fonctionne normalement, sauf les antibrouillards. En fait, je suis toujours à la case départ. Je possède bien un logiciel sur mon smartphone, genre valise diagnostic, connecté en Bluetooth sur la prise diagnostic de la voiture. Le logiciel en question s'appelle Motor Data OBD, destiné aux petits débutants en électricité auto que je suis. En fait, ce type de logiciel gratuit ne gère pas les entrées-sorties commandes de l'ordinateur de bord. En fait, ma logique de dépannage, il aurait été intéressant de vérifier si le relais est bien initialisé par l'ordinateur de bord. Donc, mission impossible. Donc, fin de la partie dépannage pour moi. Pour tout vous dire, en dernier recours, je suis allé chez mon garagiste, soit le garage Citroën ED de Belfort, pour ceux qui connaissent. Après avoir raconté ma vie au technicien très compétent, il a réglé le problème plus vite que son nom. Son diagnostic, un paramètre à initialiser à l'aide de la super valise magique au niveau de l'ordinateur de bord. Comme quoi, un pro, ça reste un pro. C'est parti pour le tuto. Bon, bah aujourd'hui on s'attaque donc à un Picasso et on va démonter la carte de commande de puissance. C'est-à-dire on a l'ordinateur de bord et on a cette fameuse carte BSN, je crois, qui sert à toutes les commandes de puissance, relais, etc. Donc elle est située à cet endroit-là. Donc pour l'enlever c'est assez simple. Il suffit de clipser. Ensuite, on va démonter la bride, c'est-à-dire la masse en fait. Hein, tout arrive par la masse et les commandes se font par le plus. Bon, avant de faire ça, il est conseillé vraiment de démonter votre batterie, d'attendre un petit peu parce on peut avoir des capas. Des condensateurs si vous préférez, et donc il vaut mieux attendre 10 minutes, un quart d'heure qu'il se décharge avant donc on coupe la batterie, on attend un quart d'heure et là on peut attaquer plein pot. Voilà, on va déconnecter tout ce qui est arrivé. Noir, gris vert. Donc pour déconnecter il suffit de tirer la réglette et la prise sort tout seul, elle n'est pas forcée. En fait, vous forcez jamais. Hein. Donc je tire la réglette rouge, repère rouge, et ça sort tout seul. Voilà. Et j'ai encore un petit câble ici. Voilà, en fait, il y a la petite... ici, vous avez la petite languette à chaque fois, donc il faut appuyer dessus pour la dégager. Alors, donc on va aller passer un peu de l'autre côté, ça ne s'embête pas trop. Alors, bon, en fait, je vois qu'il y a un point d'ancrage ici, et il y a deux espèces de glissières ici, donc on va essayer de défaire le point d'ancrage et de glisser. Voilà.
Voilà, donc à présent, j'ai retiré la carte, hein, c'était le but. Et donc je vais aller la tester électroniquement. Voilà, ça c'est la deuxième opération. Donc à présent, voilà la carte, la fameuse carte. Donc on va vérifier à ce niveau-là. Donc ça c'est le fusible qui correspond au feu de brouillard, anti-brouillard, je veux dire. Donc on va l'enlever. Voilà. Et donc on va pouvoir faire deux, trois petites... Alors, entre autres, ce qu'on va bien vérifier, c'est le relais. Donc le relais, ici on a 3 relais. Donc je penserais plutôt celui-ci parce que je vois qu'il arrive directement sur la patte. Mais bon, il faut toujours vérifier ce genre de choses. Voilà, donc voilà la carte en question. Donc mon relais se situe à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc ici. Donc on va vérifier la continuité. Donc là, je regardais au préalable, je retrouvais le schéma du relais. Hein, en fait, le relais, il est repéré ici. C'est le 51ND10-W1. Voilà. Et donc là, on va vérifier. Donc je regardais le schéma du relais, le retrouver, regarder le schéma du relais. Voilà, donc en fait, sur le schéma, on a ici ce type de relais. Ici, on va peut-être mettre de la lumière. Voilà. Oh, on va me lâcher aussitôt. Voilà, donc le relais en question, on a dit il se trouvait ici. Donc sur ce relais, sur le schéma ici, c'est la commande à 12 volts. Hein, donc on a les deux fils qui vont commander le relais. Quand le relais colle, vous avez le courant qui va passer de là à ici. Au repos, le courant passe d'ici à ici. Donc, on va vérifier si une des deux pattes, hein, parce que c'est ces deux pattes de commande, en fait, si elles vont bien à mon relais. Alors là, si vous voulez, il va falloir appuyer très très fort parce que le circuit est tropicalisé hein, pour résister au froid, à l'eau, etc. Donc, il faut traverser le vernis de tropicalisation pour tester. Donc là, j'ai pas de continuité. Là, j'ai bien une continuité. Donc ça veut dire que cette patte-là est bien connectée à une des deux commandes qui se trouve ici. Donc la commande, quand j'envoie du courant sur ces deux bornes-là, ça va changer, ça va passer de là à là. Donc ça veut dire que là, je devrais trouver de la continuité au repos. Au repos quand je fais rien sur une des deux bornes. Donc je trouve bien la continuité sur la borne là. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut démonter le relais et vérifier si comment il y a bien du jus qui passe là au bon moment. Quand j'envoie du 12 volts en fait. Bon, à présent, on va tester le relais. Donc là, j'ai une alimentation de 12 volts. Donc je vais me brancher. Donc la masse, c'est celui-là. Je le vois ici parce que si vous voulez, le connecteur là qui correspond à la position du relais, si je remonte, le run là, je vois que j'ai toutes les arrivées de masse. Hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Parce qu'il est pas repéré sur le schéma. Voilà, donc là, je le branche. Là, j'entends qu'il colle. Hein. Donc on va vérifier si on est bien passé à l'ohmètre.
donc une petite vérif si ça fonctionne bien. Donc ça passe bien et là ça passe pas. Si je déconnecte, je dois avoir l'inverse. Là ça passe plus et là ça passe bien. Ouais, enfin, bref quoi. Bon, il y a un petit peu de vernis, hein, c'est pour ça que les contacts ne marchent pas du premier coup. Donc en fait, en fonctionnement dynamique, le relais est bon. Eh ben, pas de chance, c'est pas le relais. Bon, donc finalement, on va remettre le relais en place. Donc avant, je nettoie un petit peu les trous hein, à ce niveau-là. Voilà. Hein. Donc ça consiste à... C'est ça, c'est pour le rentrer sans forcer en fait. Hein. J'ai un forêt qui fait juste le diamètre du trou. Sur celui-là. Donc les trous sont impeccables. Voilà, donc on va remettre le relais en place. Il n'y a pas de soudure dessus. Là j'ai bien toutes mes petites pattes qui dépassent et donc je vais pouvoir réaliser les soudures. Voilà, donc c'est parti pour les soudures. Bon, n'oubliez pas avant, quand vous faites ça, de bien enlever le vernis. Hein. Donc vous voyez, on voit les traces, hein, j'ai gratté le vernis, parce que si vous avez du vernis, ça ne pourra pas marcher. Hein. Ah, impec. Bon ben voilà. Alors là, on va nettoyer un petit peu le circuit quand même. Et donc, avant de remonter le module sur la voiture, n'oubliez pas de tropicaliser un petit coup. Hein. Donc voilà, ça une protection circuit, hein, ça va de moins 50 à 150 à peu près. Et donc ça va servir à protéger le circuit, sachant qu'on est dans un milieu agressif. Donc si vous ne faites pas ça, ben, dans 2-3 ans, vous risquez à nouveau d'avoir le problème. Et donc ça, il faut un petit coup à l'endroit où vous avez travaillé et laisser sécher pendant une trentaine de minutes. Voilà, donc je ne vous montre pas le remontage parce que c'est l'opération inverse, hein, donc il n'y a pas d'utilité à filmer. Et donc, ben, écoutez, voilà, c'est prêt pour on remonte et j'ai fait les essais. Audia.com